Bonjour tout le monde, c'est le DM à Cravate. Donc aujourd'hui, on répond à la question numéro 5 de RPG Week saison 3 sur un bon système pour une partie improvisée. Et c'est assez rare qu'on a besoin de faire des parties improvisées comme ça, mais imaginons, hypothétiquement, qu'on est dans un univers où il faut absolument jouer pour maintenir la cohésion du monde, que c'est le seul moyen de permettre à l'humanité de perdurer devant une menace quelconque. Des gens, des élus, autour d'une table équipée de dés, de crayons et de feuilles de papier, jouent à un jeu. Et là, à ce moment-là, je me dis, je vais prendre le rôle sur moi. Je vais être le maître de jeu. Je vais être le DM. Je vais m'occuper de vous faire vivre une partie dans le but de sauver l'humanité. Bon, on s'entend que ce n'est pas des choses qui arrivent fréquemment. Par contre, c'est quand même une bonne idée d'avoir dans sa poche arrière, en fait, un système qu'on peut sortir à tout moment et de faire une partie improvisée, une partie simple, une partie, ce qu'on appelle des one-shots, qui vont durer seulement une fois, et de la sortir comme ça, sans préparation. Et mon système de jeu par défaut serait, je vous laisse 3 secondes pour y penser, Fate. Pourquoi Fate? En fait, c'est que Fate, j'ai découvert que en dedans de 4 heures, je suis capable d'expliquer comment faire une fiche de personnage, faire la fiche de personnage avec les joueurs, expliquer les grands concepts de jeu et me mettre à jouer. Pour moi, partir une partie improvisée, c'est relativement simple. Je suis de ceux qui ont toujours des idées, dont la tête est toujours en ébullition. J'ai beaucoup de misère à dormir parce que j'ai tout le temps plein d'idées par rapport à des parties. C'est assez fluide pour moi d'improviser quelque chose sur le fly comme ça devant des joueurs. Ce qui peut être difficile à ce moment-là, c'est si le joueur ne comprenne pas les concepts du jeu. Et Fate, c'est assez facile à comprendre. Je vous ai déjà fait une vidéo qui vous expliquait comment faire la fiche de jeu d'un personnage. Le reste, c'est du flafla autour, plus de l'histoire. Donc à ce moment-là, je crois que la plupart des gens seraient capables de s'asseoir, de comprendre le système, peut-être pas de le maîtriser au niveau de tous les règlements, mais d'avoir une bonne idée de comment il fonctionne et ce qu'on peut faire en tant que joueur. Tellement que c'est un système qui peut s'appliquer à presque toutes les séries télé, presque tous les films que vous voyez, parce que qu'est-ce que c'est que nos héros qu'on voit à la télé qu'un ramassis d'aspects et de concepts, des archétypes particuliers qu'on peut facilement digérer et d'appliquer sur une fiche de personnage à Fate. Donc ce serait ce fameux système-là que je garderai dans ma poche. Et je vais vous montrer à quel point c'est simple avec 2 exemples. Premier exemple, vous le savez, je suis père, j'ai 2 enfants, 2 merveilleuses petites filles qui se sont mis à être intéressés par les jeux de rôle par la passion que j'ai et les amis qui viennent à la maison qui jouent. Donc, un jour, j'ai décidé de leur montrer à jouer. Et j'avais de la difficulté au début parce que j'essayais de faire un système là, de base avec pas d'idée, pas de guide. Mais à partir du moment où je leur ai expliqué Fate, ils ont assez vite compris comment ça fonctionne. Si Rebecca décide qu'elle est une princesse, ben dans sa tête, elle fait, bon, c'est une princesse, donc ce serait normal qu'une princesse puisse donner des ordres à un garde. Et là, il ferait, bon, papa, comme je suis la princesse du royaume, je vais demander au garde de venir nous aider à résoudre un problème. Et effectivement, c'est comme ça que Fate fonctionne. Elle peut invoquer un aspect dans le but de faire quelque chose selon sa fiche. Et c'est ce qu'elle a fait. Donc, vous pouvez voir, même pour un enfant, Rebecca a 7 ans, même pour un enfant de 7 ans qui avait à l'époque 6 ans, lorsque j'ai commencé à utiliser Fate comme système, réussit à comprendre les grands concepts. Donc, c'est quelque chose qui est relativement simple d'expliquer rapidement. Mon deuxième exemple, c'est lors du festival Dracolite où je suis allé en mars. C'était ma première expérience de convention. Je n'avais jamais fait, j'en avais entendu parler, mais j'avais jamais participé à une. Et j'étais un peu fébrile. Donc j'ai décidé de partir avec Fate Accelerated. Fate Accelerated, c'est une version de Fate qui est un peu plus simple, un peu plus facile à comprendre, un peu plus direct si on veut. Et je me suis dit, bon, je vais arriver et j'avais pas le goût de faire des personnages pour des joueurs que je ne connaissais pas. Donc, ce que j'ai proposé aux joueurs, c'est bien, on arrive et là, j'ai pas fait de fiches de personnages. Voilà vos fiches, faites vos personnages. Je vais vous expliquer comment les faire. Et on a réussi à, en dedans de 4 heures, faire des fiches de personnages, expliquer les grands concepts du jeu, jouer à la partie et avoir du plaisir. Donc, pour moi, ce système-là se prête bien à ce genre de jeu improvisé ou à jouer rapidement dans un système que personne ne maîtrise, que personne ne connaît et qui sont, dans la plupart des cas, leur première expérience. Encore une fois, est-ce que Fate est parfait? Non. Il se prête bien à ce genre de choses-là, il se prête bien à plein de genres de choses et je suis persuadé qu'il y a plein d'autres systèmes
qui vous permet de faire la même chose. Donc, je vous demande à vous si vous seriez dans la même situation. Le monde dépend de votre capacité à faire un jeu de rôle improvisé. Quel serait le système que vous utilisez et pourquoi vous utilisez ce système-là. Donc, d'ici à mon prochain vidéo, n'oubliez pas de rester sage et n'oubliez surtout pas que je suis un DM comme les autres, mais moi je porte une cravate.